quand tu jouais dans cette équipe, quand tu jouais à Geoffroy Guichard, tu avais une impression d'invincibilité, quoi. On avait toujours le respect et d'être sur le terrain en disant on n'a pas le droit de passer à travers, parce qu'effectivement, il y avait des gens qui venaient de loin. Eux, ils nous remercient, mais nous, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Mais nous aussi, on est en droit de leur dire merci. Le 12 mai 1976, les Verts entraient dans la légende. Le 12 mai 2026, ils se confient. Christian Saramagna, Dominique Rocheteau, Ivan Kurkovic, Christian Lopez, Jacques Santini, Patrick Révelli. Votre tournée hommage s'achève 50 ans après la finale des Coupes d'Europe des clubs champions à Glasgow contre le Bayern Munich. Qu'est-ce que vous ressentez ? Comment tout cela résonne en vous aujourd'hui ? Mais vous savez, 50 ans, on ne peut pas imaginer qu'il y a demi-siècle à passer depuis notre grande réussite de cette ville, la ville de Saint-Étienne, le club. Mais ce qui est important, c'est-à-dire on est tous là encore, et quand on vient à Saint-Étienne, ici, on se sent très bien, on est content, on est heureux, on se voit, on n'évoque pas tellement les souvenirs, parce que les souvenirs sont quelque chose qui sont... Mais ce qui a un grand plaisir, c'est-à-dire ces rencontres, et voilà, discuter, parler, voir comment on est-ce qu'on est en bonne santé, est-ce qu'on a besoin de quelque chose, et voilà. C'est-à-dire, mais c'est le plus important, il y a une amitié qui est restée très, très forte et très, très présente entre nous. Oui, vraiment. C'est très touchant. C'est sûr que ça marque un joueur, ça marque un homme. Et quand on voit toutes ces générations qui sont touchées, qui sont présentes, non, vraiment, je ne sais pas si ça existe dans un autre club, mais nous, véritablement... on était joueurs, on est devenus des amis, mais vraiment, quel bonheur de se retrouver, quoi. Quel bonheur. Pour nous, c'est quand même surprenant, quoi. Comme vous dites, 50 ans après, là, on avait une séance de dédicace à côté du musée, à Geoffroy Guichard. Et 7 personnes sur 10, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Il y en avait du Tarn, il y en avait de Bretagne, un papa avec son fils, du Nord, de l'Oise. C'est impressionnant. Ça multiplie ce qu'on a envie de faire. Bon, hélas, quand je dis hélas, rien que pour nous de se voir 4-5 jours, pourquoi ne pas encore allonger ce matin, il y avait des gens qui avaient fait 1h30 de queue pour nous faire signer des livres anciens, des anciens maillots. Donc ça, pour nous, ça ne peut que réchauffer nos cœurs et aussi de nous mettre à la disposition de ces gens-là, quoi. Il y a vraiment un lien énorme qui existe entre nous. Donc bien sûr, par les résultats qu'on a acquis, par tout ce qu'on a fait au niveau du foot, au niveau national, international. Et voilà, donc le bonheur, pour nous, c'est de nous retrouver. Ça, c'est extraordinaire. Puis bon, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que grâce, aujourd'hui, et depuis quelques jours, avec la nouvelle direction du club de l'AS Saint-Étienne, qui nous permet effectivement de nous retrouver et d'être là, d'être à nos côtés. Chaque fois, on nous propose d'intégrer ou de se rapprocher du club. Donc bon, bien sûr qu'on est ravis de tout ça, et ça nous fait plaisir parce que je pense qu'on a quand même marqué l'histoire du club. Et bon, je ne vais pas parler de l'ancienne direction, mais on n'a jamais eu de retour comme celui qu'on a depuis que le club a été repris. On louait déjà à l'époque l'ambiance de Geoffroy Guichard, des matchs de 76. Depuis, le stade a changé. Vous aimeriez jouer aujourd'hui ? Oui, j'aimerais bien. Je donnerais cher pour jouer, oui. Surtout des matchs comme ça. Et surtout, des matchs comme ça. Ce qui nous, on a tous à peu près unanime, parce qu'on parle de tout, du club et tout, c'est la pelouse, quoi. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est vraiment le mot. Ah ouais, ça bien. c'est qu'on voit à Saint-Étienne, là, Geoffroy Guichard, parce qu'il faut remettre aussi dans le contexte des hivers de l'époque, hein, où le terrain était gelé, enneigé, nous on avait dégelé le terrain de... C'était déjà par Varsovie, on avait déneigé le matin et tout. Ah non, puis... Pour avoir le droit de jouer en levée de rideau, Monsieur Roger Rocher
Il était venu nous dire, vous faites avec les gars de la ville et les gars de son entreprise. Ouais, vous allez déblayer la neige avec eux. On a mangé un sandwich au bar-restaurant du stade. On est retourné le soir, on a pu jouer à lever de rideau. Une mi-temps contre les Polonais de Saint-Étienne. C'est ça. Voilà. Donc, c'est toute une éducation. Il faut passer. On est passé par ces choses-là, mais c'était l'ADN du club était comme ça. Donc, pour nous, c'était normal. En plus, on était jeunes. On s'entraînait avec les pros. Les pros, ils nous disaient ça, on le faisait. Donc, voilà, quoi. Aujourd'hui, je sais pas. C'est pour ça que je dis, c'est difficile quand tu es à l'extérieur. Très difficile. De dire, ouais, mais je ferai comme ça, c'est faux. C'est des conneries. Moi, les gens, j'habite ici, je vais chercher mon pain, je fais mes courses ici, à Intermarché, à Bellevue, enfin bref. Je suis un Stéphanois de la rue, quoi. Quand on me dit, mais il mouille pas le maillot comme vous. Mais ça veut dire quoi, mouiller le maillot? Parce que vous croyez qu'il court pas, qu'il mouille pas le maillot? Si, il est pareil. Il court comme nous, mais après, il y a des moments où tu cours dans le zig et le zag. Le ballon il est à gauche, tu vas à droite, le ballon est reparti de l'autre côté. C'est arrivé à tout le monde. Je crois qu'il faut un peu d'indulgence. Ça serait bien, quoi, de temps en temps. Voilà. Pour prendre les mots d'Osvaldo Piazza, 50 ans, c'est déjà long quand même. À l'époque, vous aviez conscience d'à quel point vous alliez marquer le football français ? Ouais, on n'imaginait pas tout ça, mais petit à petit, avec les résultats qui étaient les nôtres, déjà la Gambardella, le championnat de France amateur, tout ça, il y avait quelque chose qui était en train de naître, quoi. Peut-être qu'on n'envisageait pas peut-être de rivaliser sur le plan européen, mais quelque part, quand on voyait les matchs qu'on était capable de faire et de renouer, c'est-à-dire d'enchaîner, parce que le phénomène vert, à travers tout ce qui s'est passé, les renversements de situation, si ça arrive une fois, on se dit ouais, ça peut arriver, une deuxième fois, ouais, mais quand même, et puis quand ça se renouvelait chaque fois, vous posez plus les questions, hein. Vous dites, quand même, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je suis rentré en cours un peu dans cette équipe, hein. Ça va pas sur 75 et tout, donc l'équipe avait déjà fait pas mal d'exploits, notamment en demi-finale, hein, contre le Bayern. Mais tu avais une impression quand tu rentrais, quand tu jouais dans cette équipe, quand tu jouais à Geoffroy Guichard, tu avais une impression d'invincibilité, quoi. Un peu peut-être comme certaines grandes équipes actuelles, comme le Bayern, le Barcelone, le PSG chez lui. Quand on rentrait à Geoffroy Guichard, on était à peu près persuadé qu'on n'allait pas perdre. Si on regarde bien les années 74, l'équipe de France, elle n'est pas à la Coupe du Monde. Et nous, on arrive. Mais le départ, pour moi, c'est Split. Et tout le monde nous le voyait à la belle. Et on fait un renversement déjà de situation. Ça a commencé pour Split, pour moi. Et à ce moment-là, toute la France s'est mise derrière les Verts. On est la seule équipe, encore aujourd'hui de club, où on est appelé par notre couleur de maillot. On dit aller les Verts, on dit aller les Bleus, c'est l'équipe de France. Après, on dit l'OM, l'OL, PSG, mais tu dis pas la couleur. Nous, c'est la couleur. Et on a pris dans cet espace-là, français, la place que l'équipe de France avait malheureusement à l'époque. Depuis, c'est merveilleux ce qu'on fait. Mais à l'époque, l'équipe de France, elle était un peu aux oubliettes. Et nous, on est arrivés à ce moment-là. Avec les premières transmissions aussi, télé. Donc voilà, l'un avec l'autre, ça fait que, pour moi. Et ce qui est fou, c'est que le public se déplace encore aujourd'hui. Ça vous surprend toujours de voir plusieurs générations vous reconnaître, venir vous parler ? Écoutez, la surprise, pas véritablement, quoi. C'est quelque chose qui est né il y a 50 ans et qui a évolué au fil des ans. Et c'est vrai que même nous, on est toujours étonnés de voir autant de monde autour de nous, de nous demander un petit peu tout ce qui s'est passé à l'époque, les anecdotes et tout. Vous savez, pour tout vous dire, j'ai entraîné pas mal d'équipes et chaque fois que je me déplaçais, j'avais toujours l'impression qu'on me posait des questions sur mon équipe et on me posait des questions uniquement sur les Verts. Uniquement sur les Verts, qui est devenu Rocheteau, qui est devenu... Voilà. Mais non, pas véritablement étonné. Mais oui, c'est cet engouement qui a touché bien sûr la région, mais toute la France entière. Parce que
Et puis, forcément, en Europe, dans le monde entier, puis à un moment donné, on parlait que de ça. Là, ce soir, il y a un match où il va y avoir, je crois, 40 000 spectateurs. Là, aujourd'hui, on a fait une séance de dédicace où on a rencontré des gens qui venaient, mais je dis, mais c'est pas possible. Encore des gens qui venaient de Normandie, de l'Est de la France, du Nord de la France, qui sont arrivés hier pour le match aujourd'hui et qui repartent demain. Donc c'est quand même... nous, je pense qu'on a toujours eu le respect de ça. Et je pense, en en parlant, mais pas souvent, on avait toujours le respect et d'être sur le terrain en disant on n'a pas le droit de passer à travers, parce qu'effectivement, il y avait des gens qui venaient de loin. Et là, sur la séance de dédicace aujourd'hui, on a pratiquement rencontré des gens qui venaient de partout de France, du Gers, de l'Est de la France, de Bretagne, au-dessus de la Normandie. Alors, je ne dis pas qu'on a l'impression de se retrouver à nos moments, mais moi je me dis, quand on voit quand ça se passe comme ça, comment, quand on est joueur, quand tu as un public qui est comme ça, qui fait des kilomètres, qui viennent 2 jours, 3 jours, on n'a pas le droit de passer à travers. Et votre regard alors sur les Verts d'aujourd'hui? Patrick Révelli, vous l'avez dit, les supporters reprochent parfois aux joueurs de ne pas assez mouiller le maillot. Ils font le travail. Il y a un mot que vous employez, vous la presse, ou à force de dire aux joueurs, ils l'emploient aussi, malheureusement. C'est le mot job. On a bien fait le job. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que jouer au football, déjà dans la phrase, il y a le verbe jouer. On joue au football. Tu te rends compte le bonheur qu'on a de dire qu'est-ce que tu fais samedi soir à 20h30. Je vais jouer avec 10 potes là. Ils vont nous allumer des spots que pour nous. Et puis on va jouer contre 11 personnes en face. Jouer, il y a toujours le mot jouer. Je dis, ça m'énerve quand j'entends job. Non, le job, c'est le gars qui est derrière le camion poubelle et qui ramasse les poubelles le matin. C'est celui qui balaye la rue et ainsi de suite. Ça, c'est un job. Le job, c'est avant enfin, mon père était mineur. Mais ceux qui travaillent aux aciéries, ceux qui travaillent à la Manu, ça, c'est un job. Ça, c'est un travail. Nous, c'est pas un travail. Enfin, pour l'époque, et puis on en parlait moins avant, c'était tout l'aspect, l'aspect technique du football, quoi. Et puis l'aspect tactique, tout ça. C'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup. On en parle beaucoup plus maintenant. Et c'est vrai que donc nous, on nous a jamais posé ce genre de questions qu'on peut poser maintenant aux joueurs actuels, aux coachs actuels. Nous, la tactique était vite faite, quoi. Ouais, donc, non, mais c'est vrai. Non, on parlait disons, on ne travaillait pas trop la tactique. Ouais. On savait exactement ce qu'on avait à faire sur le terrain. Il y avait une grosse solidarité, quoi. Donc, mais moi, je pense quand même qu'on avait une véritable identité, quoi. Moi, je viens toujours à parler de, comment vous dire ça, de mentalité et d'éducation. Parce qu'à l'époque, il fallait respecter un contrat, donc on était lié au club. Je ne sais pas le but, combien tu es resté de saison? 8 ans. 8 ans, voilà. Moi, je suis resté 8 ans, mais 5 ans. Ouais, 7 ans. Et donc, il y avait une véritable éducation du football professionnel, voilà. Et je pense que ça nous a servi par la suite. Parce que, disons, les joueurs qui nous ont précédés ont été toujours présents pour nous. Je prends mon exemple, Georges Beretta. Il m'a beaucoup initié au poste d'ailier gauche, voilà. Mais oui, c'est quelque chose qui s'est transmis, voilà, et qu'on a reporté, bien sûr, à travers nos périodes. Non, mais c'était très fort, quoi, quelque part. Très fort, ce qu'ont fait les Verts de 76. Un 50e anniversaire fêté dignement et une page qui se tourne, pour prendre les mots de Jean-Michel Larquet adressés à Larry Tannenbaum. Nous représentons le passé, vous en êtes l'avenir.